Salut mes petits Korogu. Comme vous savez, ce matin j'étais présent à la masterclass Zelda à la Japan Expo. C'était assez fou, je pense que vous avez vu toutes les news un peu sur Twitter et sur Facebook. On a eu beaucoup d'anecdotes, beaucoup de révélations et même une petite vidéo du DLC numéro 2. Bon, moi comme je suis un mec sympa, j'en ai profité pour le filmer avec mon petit téléphone parce que beaucoup d'entre vous n'étaient pas présents et n'ont pas pu voir cette masterclass. Je tiens à préciser que cette vidéo est filmée totalement de façon informative, elle n'engage pas la Japan Expo ni Nintendo, elle n'est pas monétisée et elle disparaîtra au moment d'une version officielle de la part de la Japan Expo. Bah écoutez, je vous souhaite un bon visionnage et c'est parti pour la masterclass. Et bienvenue à cette conférence sur l'art de Legend of Zelda. Alors bien entendu on va passer 45 minutes extraordinaires tous ensemble, mais on va pas les passer juste vous et moi, bien entendu. Vous vous doutez bien que pour nous parler de Zelda et de cette série extraordinaire, on va appeler des gens hyper pertinents pour nous en parler. Et bien entendu, pour en parler, je voudrais tout d'abord appeler le directeur artistique en charge de Legend of Zelda depuis de nombreuses années. Je parle bien entendu de monsieur Satoru Takizawa. Alors à deux c'est sympa, mais à trois c'est mieux. Donc on va appeler aussi l'artiste en charge de la plupart des illustrations de plusieurs générations de Zelda. Je veux bien sûr parler de Yusuke Nakano. Yusuke Nakano. Conférence Zelda ne serait pas une conférence Zelda sans le directeur, le producteur historique de la plupart des grands moments de la série. Je veux bien sûr parler de Eiji Aonuma. Accompagné de son traducteur, le sémillant Florent Gorge, grand spécialiste de Zelda. Tous ensemble, nous avons passé 45 minutes de folie. Et monsieur Aonuma, je crois que vous avez un petit mot pour nous. Je suis Aonuma, comment ça va? Est-ce que vous aimez Zelda? Merci beaucoup. Je vais parler en japonais. Oui, voilà, on va continuer en japonais, monsieur Aonuma, si vous le voulez bien. Alors, aujourd'hui, donc, on va se concentrer essentiellement sur les titres sur lesquels vous avez travaillé tous les trois, mais je vous laisse tout d'abord. ですね、今日は今まであんまり表に出ることのなかったゼルダのアートの話を、その中心人物である滝沢さんと、それから中野さん、この2人に話してもらおうと思ってます。Alors aujourd'hui, nous allons aborder Zelda, mais sur un plan artistique, avec un certain nombre d'éléments qui n'ont jamais été révélés par le biais de Monsieur Nakano et Monsieur Takizawa. Bon. 私もゼルダのアートについては彼らがどんなことを考えて作ってきたのか知らないことも多いので、どんな話が飛び出すのかとっても楽しみにしてます。 Alors ce sont surtout mes deux collègues qui sont impliqués dans ce domaine et j'ai vraiment hâte d'écouter ce qu'ils auront à nous raconter. Je suis sûr que je vais apprendre aussi beaucoup de choses. Eh bien moi aussi j'en suis sûr, et je vais donc vous inviter à vous asseoir, tous les trois, et nous allons passer 45 minutes ensemble à discuter à propos de Zelda. Alors on va se concentrer surtout sur les épisodes sur lesquels vous avez travaillé tous les trois, et le premier d'entre eux dont j'aimerais beaucoup parler, c'est évidemment Ocarina of Time, qui est une petite révolution dans l'univers de Zelda. On parlera aussi évidemment de Wind Waker, Twilight Princess et Breath of the Wild, mais tout d'abord on va se concentrer sur Ocarina of Time, tout simplement parce que c'est le premier des Zelda à être passé en 3D. Donc j'aurais voulu un petit peu savoir comment ça s'est passé le passage de Zelda en 3D. 時のオカリナは僕がゼルダのイラストに関わったきっかけとなったタイトルです。で、3D になったゼルダをどうやって絵で表現するかっていうのはとっても迷いました。 Ocarina of Time est le premier jeu dans lequel j'ai été impliqué pour de l'illustration, et pour moi la question c'était surtout de trouver comment marquer le passage à la 3D. 3D モデルで絵を作ろうかなとも考えたんですけれど、やっぱり当時私まだモデリングそんなに上手くなかったので、やはり自分の得意な分野でより魅力的に作れるのは絵で描くことかなと思って絵で描くことに決めました。 Alors j'étais évidemment tenté de réaliser une illustration en utilisant de l'image de synthèse en 3D, mais à l'époque mes techniques de modélisation n'étaient pas vraiment à la hauteur. J'ai donc opté pour une illustration à la main, c'était plus sûr pour obtenir un rendu intéressant. Alors je vois, mais alors du coup, quelle solution vous avez trouvée pour ce passage à la 3D?
ゲーム中の 3D のモデルがあるんですけれど、それを見てその印象をもとにディテールをずっとこう増やして絵を描いていく流れでした。リンクを例にして説明しますね。Je regardais les modèles en 3D hein, et je m'en imprégnais, je rajoutais d'innombrables petits détails. On va peut-être regarder un exemple avec Link hein, déjà. 3D のモデルが出てくるまでっていうのは自分なりにどんなデザインになるんだろうと想像を膨らませていたんですけれど、もともと僕の頭の中にあったのはリンクのイメージとしてはこの神々のトライフォースのリンクです。Alors avant que les modèles 3D soient terminés, je me demandais tout le temps quelle apparence ils auraient et je réalisais de nombreux croquis en laissant faire mon intuition. Et dans ma tête, en fait, j'avais surtout en mémoire l'image de Link dans A Link to the Past. これらはその時に描いた妄想のスケッチです。Et voici l'un des croquis que j'ai réalisé. アートディレクターからは今作のリンクについては髪型は真ん中分けにしようとか、あと鼻は長くしないでもっと男前にしようとか、あと敵とこう肉弾戦で戦うんでもっと体はたくましい感じにしようとか、そういったコメントをいただいてました。Oui, les seules infos dont je disposais, hein, c'était les directives du directeur artistique. Il m'a dit que la coiffure de Link aurait une raie au centre, que son nez ne serait pas aussi long qu'avant, qu'il serait du genre beau gosse, et puisque ses combats avec les ennemis seraient plutôt physiques, il devrait être costaud. なので神々のトライフォースのそのリンクをベースにしてるんですけど、このスケッチ体はすごくマッチョに描いてます。あともみあげの長さなんかは以前の名残もこう残ってます。Et donc voilà, j'ai réalisé ce Link baraqué, mais avec toujours cette image de A Link to the Past, et vous constatez qu'à cette époque, il a encore conservé ses rouflaquettes. Et donc, alors c'est pendant que vous réalisez tous ces croquis à votre simple intuition que le modèle 3D est arrivé. はい。こちらがその時上がってきた 3D モデルなんですけれど、想像していた以上にイメージが一新されてまして、特に髪型なんかは全く以前と違うものになってたんで、ここまで変えちゃうのってちょっとびっくりしました。Exactement. Et voici à quoi ressemblait le premier modèle 3D de Link. Il était bien plus différent que tout ce que j'avais imaginé, surtout sa coiffure. Elle avait plus rien à voir avec ce qu'on connaissait. Je me suis surtout dit, on va changer tout ça d'un coup. Eh oui. Et pourtant, c'est le Link auquel les fans se sont aujourd'hui habitués et ils sont familiers avec ce Link. Vous avez donc du coup réalisé des illustrations à partir de ce modèle, n'est-ce pas? はい。モデルを見ながらこれを見ながらスケッチをたくさん描いたんですけど、でディレクターに見せてどうですかどうですかってこれをまた戻されてっていうのを繰り返してました。Oui, tout à fait. Je regardais ce modèle et je réalisais des croquis de façon frénétique. Et puis tous les jours, je faisais des allers-retours auprès du réalisateur pour lui demander son avis. で何度かのそのリテイクを乗り越えながらやっと OK が出たスケッチっていうのがこちらです。Et après de multiples essais, il a validé un design que voici. 男前でかつしっかりした体つきのポイントを押さえてます。Il était plutôt beau gosse, plutôt solide physiquement, bref, mission accomplie. で、あとこれは当時の顔つき用のスケッチなんですけれど、リンクを描くためのポイントになった、私のメモ書きが残ってますね。ここに中性的って書かれてます。これは男女どちらからも好かれるような神秘的な印象を出したくてそうメモ書きしました。Et je conserve également des feuilles de croquis préparatoires sur les différentes caractéristiques du visage de Link. Il est par exemple ici indiqué androgyne. J'ai tenu à lui donner une aura un petit peu mystique hein, qui plaise à la fois aux joueurs et aux joueuses. Alors, merci beaucoup pour toutes ces précisions, mais ça reste du noir et blanc. Du coup, quand vous passez à la couleur, quels sont les points de colorisation qui ont demandé le plus votre attention? カラーリングで意識したのはアメコミやバンドデシネとかの塗りから感じられる立体感とか量感を意識した塗り方です。Ouais, pour la colorisation, pardon, j'avais surtout en tête une colorisation de type BD ou bien comics parce que ça donnait du poids et du relief. Je vois, c'est très intéressant. Et alors, du coup, j'ai envie de demander, Monsieur Takizawa, vous, qu'est-ce que vous avez fait sur Ocarina of Time? 私は時のオカリナでは中ボスとか、大ボスとかいった、モンスターのデザインを担当してました。Alors dans Ocarina of Time, moi j'étais responsable du design des monstres et notamment des boss ou alors des sous-boss. スターフォックス64の開発を終えてから合流したんですけど、いきなり半年で巨大なボスを12体作れっていうふうに言われまして、今でも忘れられません。Ouais, j'ai rejoint l'équipe après avoir terminé le développement de Star Fox 64 et dès le premier jour on m'a dit bon bah vous avez 6 mois pour concevoir 12 boss de taille énorme, je m'en souviendrai toute ma vie. Crazy. C'est une histoire complètement ouf. ちなみに、オカリナの頃は僕ディレクターじゃなくて、レベルデザイナーなのでそんな無茶なオファーをしたのは私じゃないです。Et puis si je puis me permettre, hein, moi à cette époque j'étais pas directeur mais level designer sur Ocarina of Time et c'est pas moi qui vous ai refilé ce boulot de ouf. 滝沢さんはそんな無茶なオファーにどう答えたんですか？ Et d'ailleurs qu'est-ce que vous avez répondu à cette demande un petit peu inconsciente on va dire?
2週間に1体ですよね、任せてくださいと、答えました。J'ai répondu sans hésiter, un gros boss toutes les 2 semaines? Oh ouais, les doigts dans le nez. 若者らしく鼻息の荒い、当時でした。Ouais, j'étais un peu jeune et surtout inconscient. Alors, justement, vous étiez assez jeune lorsque vous avez travaillé sur Ocarina of Time. À quoi vous pensiez au moment de passer à l'action, au moment de vous lancer dans le design? キャラクターは比較的アニメ寄りのデフォルメされたスタイルで、地形の方が割と写実的なテイストだったんですね。なのでその双方のテイストが結構違ってたんです。その2つをつなげてアート全体でどういう統一感を出そうかなというのを考えてました。Ouais, les personnages, ils avaient un aspect un petit peu proche des standards de l'animation. En revanche, les environnements, eux, ils étaient beaucoup plus photoréalistes. Du coup, il fallait vraiment que je trouve des solutions pour combiner les 2 styles dans un univers un peu cohérent. Alors, Ocarina, c'est aussi l'arrivée d'un personnage emblématique, c'est Ganondorf, c'est sa toute première apparition. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du travail sur Ganondorf? 私も一番印象に残っているのはガノンドロフです。Oui, le souvenir de ce Ganondorf est vraiment très présent chez moi aussi. 左から私のスケッチで真ん中がゲームのモデル、右が中野の公式イラストになるんですが、ちょっと全然違いますよね。Alors tout à gauche, vous pouvez voir un croquis que j'ai réalisé. Au milieu, c'est le modèle 3D. Et à droite, c'est une illustration publicitaire dessinée par Monsieur Nakano. Vous pouvez voir que c'est quand même assez différent les uns les autres. 当時は今ほど高精細な 3D のモデルはハードの制限で作れなかったんです。À cette époque, le matériel de développement ne permettait pas encore de modéliser en 3D de façon très détaillée. 制限の中で 3D モデルを作りながらデザイン自体をその中で変えていくような作り方をしていたんですね。Et on modifiait le design des personnages tout en réalisant leur modélisation avec plein de contraintes. その少ないポリゴン数のモデルを見ながら僕が大体自分の頭の中で想像を膨らまして絵に起こしたのが右のイラストのガノンドロフです。これちょっとね自分の趣味も多分に入ってるんですけど。Oui, en effet, vous voyez ici à droite une illustration de Ganondorf que j'ai réalisée avec un modèle composé d'assez peu de polygones et que je devais étoffer. Mais moi, quand je vois cette illustration, je remarque en fait que je me suis fait plaisir avec un physique. Moi, j'aime bien ce genre de muscle en fait. デザインしたものじゃないような気がして、実はちょっとだけ残念な気がしていた時期もあったんです。En réalité, en ce qui me concerne, pendant une courte période, j'avais du mal à accepter ce design parce que c'était pas du tout ce que j'avais créé à la base. 当時は 3D モデルがやっぱり貧弱だったので、キャラクターはイラストのイメージから皆さん想像する人が多かったと思いますが、ですから次のガノンドロフをデザインする時っていうのは、この、イラストを下敷きに考えることになります。À l'époque, les modèles 3D étaient encore assez grossiers et j'imagine que les joueurs utilisaient encore ces illustrations pour se représenter les personnages à l'écran. Ça signifiait aussi que pour les prochains designs de Ganondorf, il allait falloir se baser sur les illustrations de Monsieur Nakano. そこから風のタクトのガノンドロフや、トワイライトプリンセスのガノンドロフが生まれてきたっていうのを考えると、やっぱりこれはナイスコラボだったんだなと今では考えています。Ouais, cela dit, c'est finalement son travail qui aura permis en fait à donner naissance au Ganondorf que l'on verra plus tard dans The Wind Waker et Twilight Princess. Donc en ce sens, je pense que c'était plutôt une bonne collaboration. Oui, c'est plutôt bien. Qu'est-ce que vous l'aimez Ganondorf, vous? Et donc justement on a évoqué Wind Waker, j'aimerais qu'on passe un petit peu sur Wind Waker parce que c'est quand même une révolution graphique dans l'univers de Zelda, c'est vraiment, on change complètement de style. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer pourquoi vous avez choisi d'innover graphiquement sur Zelda The Wind Waker? 開発の当初、ディレクターの青沼から、海を舞台にした冒険活劇っていうことと主人公は元気な少年っていうテーマが聞いていました。そうすると、一番大事なのは動かしていって気持ちいいとか、見ているだけでも気持ちいいといったようなテーマだろうなと考えています。Ouais, au début du développement, Monsieur Aonuma, qui était réalisateur du jeu, m'a donné 2 consignes. Ce serait une aventure qui se passerait en mer, et puis ensuite le héros serait un garçonnet plein d'énergie. Donc à l'écoute de ces consignes, je me suis dit, bon pour coller, il faudra que ce soit fun à contrôler et surtout agréable, plaisant à regarder quand quelqu'un joue. 日本ではね、発売時に触れるアニメーションっていうね、キャッチコピーだったんですね。Oui, d'ailleurs, au Japon, le slogan de vente était un dessin animé contrôlable. まずはリンクと、モリブリンという敵をプロトタイプとして作ったのが始まりです。Ouais, et nous avons commencé le développement en créant un prototype de Link et d'un Moblin comme ennemi. ちょうどゲームキューブで実現できるようになったトゥーンシェーディングという技術を使いながら、誇張したアクションやリアクションというものを破綻せずに受け入れられるようなアートを、目指して試行錯誤をしました。
Ouais. Grâce à la GameCube fraîchement développée, il nous était possible d'utiliser des techniques qu'on appelle par exemple le toon shading, et on a fait de nombreux tests artistiques qui pouvaient convenir non seulement avec une action débridée, mais aussi des expressions faciales assez riches. この絵だけ見るとね、リンクはちょっと何考えてるかわからない感じがあるでしょ。最初はね、ちょっとね、大丈夫かなって不安だったんですけど、まあゲームで動いてるの見ちゃったら、なんかもう可愛くなっちゃって。Ouais, moi quand je regarde cette image fixe, j'ai du mal à savoir à quoi Link pense en fait. Et au début, j'étais pas vraiment convaincu par ce style graphique. Mais quand j'ai vu Link enfin animé à l'écran, là je l'ai vraiment trouvé super craquant quoi. Ah bah oui, tout le monde le trouve craquant. Mais j'imagine que pour vous c'était quand même un sacré défi à relever. Est-ce que vous avez eu des difficultés particulières à utiliser ce style? 炎とか煙とか水といったようなエフェクトのアートスタイルの統一性ですね。 Ouais, ce qui a été vraiment difficile, c'était d'harmoniser les effets de flammes, de fumée ou encore d'eau. 当時セルアニメのように見えるエフェクト表現というのはどこにもお手本がなかったんですね。なので描画をする仕様から作らなければ、仕組みから作らなければならなかったんで、エフェクトの担当者には無茶ばかり頼んでいた記憶があります。 Ouais, à l'époque, il n'existait aucun jeu proposant ce type d'animation, ce type de graphisme de type animation celluloïde, et donc j'avais d'autres choix que de réaliser ces effets spéciaux par le dessin. Et j'ai souvenir que j'étais tout le temps sur le dos des responsables et des effets graphiques. Oh les pauvres. En tout cas, c'est très réussi parce que le jeu est magnifique. Mais moi, j'aimerais aussi vous demander, Monsieur Nakano, j'ai entendu dire que vous n'avez pas fait que les illustrations du jeu, vous êtes aussi occupé des rouleaux qu'on voit au début de la démo du jeu. Vous pouvez nous en parler un petit peu? はい、木版画調のイラストにしたかったんで、かすれ具合をリアルに出そうと思って、で描いた絵を一回コピーでプリントして、そこにいろいろセロテープでペタペタペタペタと貼り付けてトナーを剥がして、それをさらにスキャンしてもう一回かすれを表現しました。これだいぶ力技ですけどね。そうですね。Exactement, je voulais proposer un aspect xylographique, on va dire, et pour donner du réalisme à l'effet d'usure, j'ai sorti déjà mon illustration sur une vieille photocopieuse. Ensuite, j'ai apposé des tannes de bandeaux de rubans adhésifs que j'ai ensuite retirés les uns après les autres pour délaver un petit peu les zones d'encre. Puis j'ai ensuite rescanné derrière pour ajouter des effets d'usure supplémentaires. Bref, c'était une technique qui demandait pas mal d'énergie. Ouais. Ah oui, mais en tout cas c'est très réussi parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils sont très très vieux. Et alors du coup, grâce à ça, vous avez réussi à donner un aspect très ancien à ces xylographies. Mais est-ce que vous avez encore utilisé d'autres techniques pour le design des personnages aussi? ゲームのグラフィックがとっても完成度の高いグラフィックだったので、この良さっていうのをどうやってイラストで表そうかなとすごく悩みました。でその結果このキャラクターのフォルム、これすごく魅力的なんで、その良さをなるべく崩さないように気を配りながら、そこにアウトラインだけは加えて描くことにしました。 Alors les graphismes de Wind Waker offraient déjà un rendu d'une grande qualité. Du coup, je me suis vraiment arraché les cheveux pour que mes illustrations ne fassent pas déshonneur au graphisme qu'il y avait déjà à la base. Donc j'ai veillé à ce que les personnages conservent leur forme et leur proportion bien sûr, mais j'y ai ajouté aussi d'imposants contours extérieurs. Je vois, effectivement, c'est tout à fait brillant. Félicitations parce que toi, ça a été vraiment un grand pas graphique dans l'univers de Zelda. Mais il y en a un autre aussi qui a encore révolutionné l'univers graphique de Zelda, c'est Twilight Princess, qui est lui devenu beaucoup plus réaliste. Alors pourquoi avoir encore choisi de prendre un grand virage graphique et d'aller vers le réalisme? 開発の最初はトゥーンのグラフィックスだったんですけど、ある日青沼がやってきて、リアルなグラフィックスで行くぞって言ったのが始まりです。Au tout début du développement de Twilight Princess, on avait prévu de garder les graphismes en toon. Et sauf qu'un jour, monsieur Aonuma, il a débarqué comme ça, et puis il nous a dit bon on part sur des graphismes réalistes. Et c'est comme ça que ça a commencé. タクトのねグラフィックスは本当に大好きだったんで、次の作品もって考えたんですけど、それとはちょっとまた別なところで次は少し成長したリンクをね主人公にしてちょっとシリアスな物語にしたいって考えてたのもあったので、リアルな路線に再び戻そうと考えました。 Non mais j'adorais les graphismes de Wind Waker et je pensais qu'on ferait une suite dans ce style graphique. Sauf qu'on voulait aussi que Link soit un peu plus mature parce qu'on avait en tête une histoire qui soit plus sombre et aussi plus sérieuse. Voilà pourquoi on a finalement décidé de revenir sur des graphismes réalistes. 企画ではリンクがさっそうと馬に乗るゲームだったんですが、風のタクトのリンクだとなんかね木馬で遊ぶ子供みたいになっちゃうんですよね。
Alors pour ce projet, on avait besoin d'un Link chevauchant de façon fringante sa monture, sauf qu'avec le Link de Wind Waker, on avait plutôt l'impression d'un gamin qui faisait joujou sur son manège, donc c'est pas très réussi. スケールが実際大きくてシリアスな物語だったんで、登場人物たちを、実在感のあるキャラクターにしたかったっていうことと、開発の最初に規模が大きくなるっていうのが分かったんで、詳細なデザイン画が必要になるということが予測できたんです。Alors l'histoire était sombre et d'envergure et donc je voulais imaginer des personnages qui aient un véritable charisme. Et comme le développement s'annonçait aussi immense, il nous fallait dès le début des illustrations le plus définitif et détaillé possible. Alors, そこでイラストをまず、起こしてもらって、それをゲームのキャラクターにしていくっていういつもと逆の手順で、中野に参加をしてもらうことになりました。Voilà pourquoi on a d'abord réalisé les illustrations avant de les transposer et de les modéliser dans le jeu. Et c'était l'inverse de d'habitude. Et donc M. Nakano a été impliqué très tôt dans le processus. Ah, bah alors dans ce cas-là, vous allez peut-être pouvoir nous expliquer ce que vous aviez principalement en tête lorsque vous vous êtes attaqué à la création de ces personnages. そうですね、あまりファンタジーものとかですごく定番的なモチーフってあると思うんですけど、そういうものを持ち込まないようにしたことですかね。既視感のない新鮮なキャラクターをデザインしたくて、そこはすごくこだわってました。En fait, je pensais surtout à éviter d'utiliser trop de codes en fait épurés déjà dans la fantasy, et donc je me suis attaché à imaginer des personnages, si possible novateurs et puis originaux bien sûr. でだから日々あんまりゲームとは縁のなさそうなものとかそういったものばっかり意識してみるようにしてでインスピレーションの種をそこから探してました。J'ai surtout cherché en fait à trouver de l'inspiration dans des domaines du quotidien qui n'avaient strictement aucun rapport avec le jeu vidéo, et je faisais ça de façon totalement intentionnelle. Ah, et alors concrètement pour Link ça se traduit comment? 最初はだいぶ自分でもすごく迷っていろいろ方向性をスケッチしていました。Au début, j'étais vraiment tenté par des approches très différentes avec mes croquis. ただそこへ滝沢さんの方からもっと武骨で男らしくてで年齢はもっと高いよっていうようなキーワードをいただいたんで、パッと見30代のおじさんかなみたいに見えるようなワイルドな顔立ちのリンクのスケッチがたくさん残ってます。Et c'est là que M. Takizawa m'a donné quelques mots-clés, comme il faudra qu'il soit costaud, viril et surtout d'un âge mûr. J'ai alors imaginé un Link plutôt vieux, la trentaine passée on va dire, avec un visage plutôt sauvage, comme en témoignent ses croquis. 当時はね、これすごく滝沢さんと2人でこれいけるんちゃうっつってこれすごい盛り上がってたんですけど、ところが周囲の意見を聞いたところこれじゃね今までのゼルダファンは全然喜ばないよって言われて冷静に指摘されてしまいました。Ouais, d'ailleurs à l'époque avec M. Takizawa on s'enflammait tous les deux, on se disait waouh ça va marcher du tonnerre un Link comme ça, sauf que quand on demandait à notre entourage ce qu'ils en pensaient, les avis nous disaient un peu froidement non désolé mais personne va aimer ce Link là. Ah, moi je l'aimais bien, mais bon, tant pis. Hein. Et alors, du coup, après, est-ce que vous avez réalisé aussi, vous avez du coup réalisé les illustrations des autres personnages? Comment est-ce que ça s'est passé? グレードアップしたリアルな雰囲気っていうのを伝えたくて、でよりダークでディテールが細かくて、で重厚なイメージっていうのをすごく出す狙いでした。Ouais, je voulais surtout retranscrire cette évolution dans le réalisme de l'ambiance, et j'ai tenté de créer une atmosphère évidemment qui soit plus lourde, plus détaillée, plus sombre. 描き方としては絵に入るタッチの密度っていうのをすごく高めてでサイドを全体的に低くしてで下地の色がちゃんと生きるような油絵調の塗りを意識しました。Et concernant le procédé, j'ai inséré déjà le maximum de détails possibles dès l'étape des croquis. Je limitais aussi le nombre de couleurs et puis j'ai opté pour un style qui soit proche de la peinture à l'huile. その後E3 にトアプリが出展されたんですけど、その時に会場中の至る所にこれらの絵がすごく大きくプリントされていてですごく見た時にテンションが上がったのを覚えてます。D'ailleurs un peu plus tard quand j'ai vu mes illustrations exposées en très grand format à l'E3 un peu partout sur le salon, franchement j'ai été super excité. Ah ben je pense qu'à cette époque-là tout le monde était super excité de voir ça. Et alors du coup moi j'aimerais vous demander Monsieur Takizawa, comment est-ce que vous vous y êtes pris avec Monsieur Nakano pour créer les autres personnages principaux? 例えばミドナの場合なんかですと最初はキャラクターデザイナー全員と、中野と私でデザインコンペを行って、アイデアを出し合っていきます。 Alors par exemple, pour Midona, nous avons tout d'abord organisé une compétition en interne entre l'équipe de character designers, Monsieur Nakano et moi-même, et ça nous a permis d'échanger beaucoup d'idées. あ
る程度絞れた段階でまた次のコンペを行うんですが、私や中野のアイディアっていうのもこの時は候補の一つです。Ouais, et une fois que la première sélection a été effectuée, on a organisé une deuxième sélection. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nos propositions, ainsi que celles de M. Nakano, bah, c'était que des exemples Xanto. あとおばちゃんに至ってはあれ会議中に書いたノートの落書きです。 Et pareil hein, pour le personnage Baba, en fait, je l'avais gribouillé comme ça sur un cahier pour passer le temps pendant une réunion. 会議中にこれ書かれたノートを見ちゃったら誰でももう何かに使いたくなると思います。 Ouais, franchement, quand on voit votre dessin réalisé pendant cette réunion, je pense que n'importe qui aurait voulu l'utiliser dans son propre jeu, je crois. Hein. Je ne sais pas si vous auriez voulu l'utiliser, mais en tout cas, voilà, c'était très très intéressant. Merci beaucoup. Malheureusement, le temps file, donc on a beau comprendre votre processus de choix artistique, il y a quand même beaucoup de choses qui restent encore à découvrir, et notamment le dernier né des Zelda, c'est bien entendu Zelda Breath of the Wild. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont joué à Breath of the Wild ici? Alors, il y a beaucoup de gens avec Breath of the Wild qui ont découvert une chose très particulière, c'est la fameuse inspiration de la période préhistorique japonaise que l'on appelle Jomon. Mais alors, qu'est-ce que c'est Jomon? Expliquez-nous d'où ça sort, pourquoi Jomon? そうですね、インタビューでブレス・オブ・ザ・ワイルドのその古代遺跡のデザインが縄文文化をモチーフにしているって話をしたところ、Google の検索ワードの中で英語の縄文っていうのが、急上昇したっていうニュースを見たんですけど、そんなことがそんな風に話題になるっていうのがすごく驚きでした。 Oui, effectivement, dans une interview, j'ai juste expliqué rapidement que je m'étais inspiré de l'art de la période préhistorique japonaise de l'époque Jomon pour donner un aspect aux ruines antiques de Breath of the Wild. Et un peu plus tard, hein, quand je regardais un petit peu sur internet et que je tapais le mot en anglais Jomon sur Google, bah, je me suis rendu compte que les recherches à son sujet avaient explosé. Alors forcément, ça m'a un petit peu surpris. Tout ça grâce à vous. Mais alors, moi j'aimerais savoir, pourquoi Jomon? 日本の文化に根付いたアートスタイルを意識して作っていこうっていう、大前提があった上での縄文なんです。 En réalité, hein, j'avais initialement en tête l'envie d'apporter un style artistique empreint de culture japonaise. Et en fait, la période de Jomon est arrivée après. 我々は日本のスタジオでしか作れないものを作った方が、世界中の皆さんに逆に楽しんでもらえるんじゃないかと考えてます。地に足をつけて、我々が肌で感じている範囲で面白いものを作っていけば、それがリアリティにつながるはずだという、アートを、ポリシーでアートを作っていきました。 Ouais, en fait, on a pensé hein, que c'était de toute façon plus logique, en tant que studio d'origine japonaise, de créer des choses que seuls nous, en fait, pouvions proposer aux joueurs du reste du monde. On se disait que si nous fabriquions des choses impliquant notre propre vécu ou notre propre ressenti, on pourrait en faire quelque chose d'assez réel, on va dire. Et c'est un peu avec cette philosophie, en fait, qu'on a abordé toute la partie artistique. Voilà. Alors justement, concrètement, j'aurais voulu savoir ce que vous appelez un style artistique empreint de la culture japonaise. 大小様々なんですけど、やっぱり分かりやすいところでは、古代遺跡の形状や文様のモチーフが、縄文土器であることですね。Ouais, alors il y a différentes choses hein, plus ou moins palpables, mais pour prendre un exemple simple, les motifs ou les signes que l'on peut voir sur les ruines antiques du jeu sont typiquement des motifs que l'on trouvait déjà sur les poteries de l'époque Jomon. それからこの遺跡の、質感なんですけど、これは黒楽という焼き物をモチーフにしています。これは日本の中世紀に生まれた、お茶碗のジャンルの一つですね。 Ensuite, hein, les textures des ruines reprend aussi la texture que l'on retrouve dans les céramiques japonaises, des petits bols du Moyen-Âge en fait, et que l'on appelle kuroraku. リト族とかのね、鎧とか、あとシンボルマークとか、あとシーカー族なんかもね、全般的にこれの質感ですごい分かりやすいですよね。 Ouais, on peut distinguer ça d'ailleurs de façon assez claire et distincte sur les armures et les symboles du peuple Piaf, et pareil hein, pour le peuple Sheikah. そうですね。またちょっと面白いところでは、幽霊の表現っていうのもとても日本的なんです。 Mais sinon, je vois un autre aspect en fait assez très japonais et très amusant dans la représentation des esprits. Dites-nous. ブレス・オブ・ザ・ワイルドには何人か幽霊のキャラクターが出てくるんですけど、彼らに強調する表現っていうのが、青い火の玉を、周囲にまとっているということです。 Vous savez, dans Breath of the Wild, il y a un certain nombre de personnages assez importants qui sont incarnés sous forme d'esprit, et pour les représenter, ils ont tous un effet visuel en commun, qui sont les boules de feu, qui sont tout autour des personnages. 日本では昔から青い火の玉をまとっているものは幽霊だっていうのは誰でも知っているぐらいの、表現なんですね。
Et depuis toujours, là, les Japonais se représentent les esprits avec ces fans bleus. C'est pour eux voilà, des codes, des représentations et des références que tout le monde, tous les Japonais connaissent. それから空気感の表現というのは非常に日本的です。 Et sinon, quelque chose de très japonais pour moi, c'était la représentation de la matière atmosphérique. ハイラル、匂いや湿度まで感じられる世界にしたいという目標があったんですが、そのためにはまずリンクの周囲に空気があるように感じさせる必要がありました。 Ouais, je voulais vraiment que les joueurs puissent ressentir les odeurs et même jusqu'à l'humidité en fait, hein, qui se dégageait de la plaine d'Hyrule. J'avais cette ambition-là. Ouais. 遠くに行くほど背景が円形が霞んでいくとか、光によって周囲がキラキラしているだとか、磁性もやが発生しているみたいな、空気があるからこそ発生している表現を駆使して空気感を表現します。そのモデルとして日本が、最適だと、日本の初夏の気候が最適だと想定しています。 Alors, matière atmosphérique, c'est quoi? C'est par exemple quand on se dirige vers un point lointain et que ce point, il doit être un peu brumeux, ou alors que les rayons du soleil jouent avec l'environnement, les reflets, que la brume se lève, etc. Donc vraiment, je voulais réussir à matérialiser graphiquement cette atmosphère. Et c'est ça que j'appelle la matière atmosphérique. Et pour cela, en fait, je me suis beaucoup inspiré de la période du début de l'été au Japon. Alors c'est plutôt intéressant, mais pourquoi l'été au Japon, cette période-là? 1年のうちで最も空気の匂いを感じるシーズンなんですね。Ouais, parce qu'en fait, c'est le moment de l'année où l'air ambiant est le plus palpable, le plus odorant en fait. 雨が上がって、太陽が地面の水を、蒸発させる時の独特な匂いっていうのは、これもしかしてフランスにもあるかもしれないんですけど、日本に住む人なら誰もが嗅いだことがあるその特徴的な匂いなんです。Alors par exemple, hein, après que la pluie soit tombée, les rayons du soleil fort de l'été font s'évaporer les gouttes qui sont restées au sol. Et je suppose que c'est peut-être la même chose en France, mais c'est vrai qu'au Japon, il y a une odeur très particulière que tous les Japonais arrivent à reconnaître pendant cette période-là. Et vous alors, vous les ressentez les odeurs du début de l'été? Quand le soleil fait sécher la pluie? Et alors, moi j'aimerais vous demander, monsieur Nakano, qu'est-ce que vous avez fait sur Breath of the Wild? ブレス・オブ・ザ・ワイルドのメインのイラストっていうのは僕と同じチームにいるアーティストの和田っていうのが手がけていてすごくいい絵を描いてくれたので彼を信じて任せていました。Alors pour l'illustration principale, hein, j'ai entièrement fait confiance à Monsieur Wada, un artiste talentueux de mon équipe qui a réalisé d'ailleurs une œuvre vraiment splendide, donc je lui ai laissé ce rôle. でも滝沢からゲームの中のデモで使われる伝承図ってやつがあってそれをうちのチームで書けないかっていう相談されたんでその日ついついじゃあ俺がっつって手を挙げてしまったんですね。Cela dit, hein, quand M. Takizawa est venu pour nous demander si quelqu'un de notre équipe pouvait s'occuper des illustrations, vous savez, des illustrations de type folklorique dans la cinématique d'intro, eh bien j'ai immédiatement levé la main en me disant « moi je veux le faire ». あれですよね、なんか中野さんってゼルダの歴史をアートにするようなそういう仕事してるみたいな感じですよね。 Et on dirait que c'est à vous qui appartient en fait le rôle, on va dire, de raconter artistiquement les légendes de Zelda, non? あんまりそんな風に言われるとちょっと恐れ多い感じはするんですけれどただこういったなんすかね架空の民族風の図案って考えてるのすごく楽しくて頭の中からこう自然に出てくるものを何かの拍子にこうパッとこう形にして生み出すっていう楽しさがあってすごく好きなんです。Ouais, bon, dit comme ça, hein, vous me donnez peut-être un petit peu trop d'importance, mais pour ces dessins de tribus imaginaires, hein, je dois dire que j'adore le processus créatif qui consiste à partir le plus possible d'une feuille vierge, et d'imaginer des motifs concrets. ね、本来この手の絵っていうのはお酒でも飲んでちょっと酔っ払って描いた方がいいのができるんじゃないかなっていう気もしてます。En fait, hein, je pense que c'est surtout le genre de mission artistique que l'on pourrait relever avec facilité si on avait déjà quelques verres dans le nez, hein, je crois. Avec modération, trop de rodoni. あとね、ボツになった案の中にもバリのバティックっていうね染色柄のイメージで描いたものとかがあってそれはすごくなかなか味があって気に入ってます。でこれね滝沢さんもね気に入って PC の壁紙に使ってくれてるみたいです。Mais sinon, parmi toutes les propositions que j'ai faites et qui n'ont pas été retenues, il y avait aussi ces motifs d'étoffe en fait, qui font penser un petit peu au batik originaire de Bali. Et le rendu avait un certain charme, hein, d'ailleurs, au point que M. Takizawa utilise cette illustration pour le fond d'écran de son PC, si je ne m'abuse.
この伝承図っていうのはゲームの中での役割っていうのは、ゲームをクリアするための正解を示した図なんですね。En fait, dans le jeu, ces reliques folkloriques ont surtout un rôle, celui de guider le joueur jusqu'à terminer le jeu. ですので、最終ボスとの戦い、楽に勝つための方法っていうのが書かれています。それをなるべく分かりやすく、表現したかったんですが、日本の中世から近世にうってつけのお手本がありました。On y découvre pas mal d'indices d'ailleurs pour battre le boss, le dernier boss beaucoup plus simplement, et donc je tenais vraiment à exprimer cela de façon plus simple et claire possible. Et pour ça, je me suis inspiré de différentes moyens d'art, des inspirations moyenâgeuses et féodales toutes trouvées en fait, j'en avais. 婦人図とか合戦図屏風とかっていうような、絵をヒントに、構図やテイストを構想していきました。Ouais, il s'agissait de plans militaires stratégiques qu'on peut voir, ou encore de paravents décoratifs montrant de vieilles scènes de guerre. 実はね、伝承図の下の段にはゲームの中でほぼ語られてないちょっとした昔話っていうのもね書かれてますので、まあハイリア語ですけど、また皆さん解読してみてください。Ouais. Et d'ailleurs, sous la relique folklorique, il y a un message caché en ilien. Dans la partie inférieure de l'illustration, elle raconte une histoire qui n'est pas vraiment abordée clairement dans le jeu, et donc je vous invite à la déchiffrer. Waouh! Et ben ça vous fait des devoirs, hein, tous les gros fans de Zelda. Voilà, sachez-le, il y a un message caché dans cette fresque. C'est incroyable. Merci beaucoup pour toutes ces précisions sur vos inspirations concernant Breath of the Wild. C'était vraiment passionnant. Autre chose aussi qui fait partie de Breath of the Wild, c'est les DLC, le pack d'extension. Donc on a découvert le premier pack d'extension qui est sorti là il n'y a pas très longtemps, qu'on a découvert à l'occasion de l'E3, mais qui s'appelle donc les épreuves légendaires. Mais j'aimerais profiter, et vous aussi j'imagine, de votre présence pour en savoir un petit peu plus sur le deuxième pack de DLC qui arrivera plus tard. Vous avez peut-être une petite annonce, une petite surprise pour nous? Quelque chose? Non?そう言われると思いましたんで、今日は DLC 第2弾、配信される英傑たちのバラットから、ムービーシーンの絵コンテをちょっとだけお見せしようと思います。Ah, je savais que vous alliez me poser la question. Alors on a préparé spécialement pour aujourd'hui quelques pages du storyboard et puis aussi quelques secondes du deuxième DLC, voilà, appelé l'Aude des prodiges. 開発中の画面も少しだけお見せしますね。Donc voici quelques images en cours de dev. 本当にちらですけど、これ見るとね、まるでゼルダが主人公のように登場してるんで、ゼルダでプレイできるんじゃないかなと思ってる人もいるかもしれないですが、主人公はあくまでもリンクです。Alors peut-être qu'en découvrant ces images, vous avez remarqué que Zelda occupait une place centrale, mais n'allez pas croire en fait que vous allez pouvoir jouer avec Zelda. Non, c'est pas le cas. 今このムービーシーンも含めて DLC の第2弾をスタッフ一同、頑張って作ってるので、ゼルダが主人公にならなくてもすごい面白いですよ。ぜひご期待ください。Sachez néanmoins que l'équipe travaille vraiment d'arrache-pied sur le contenu de ce deuxième DLC, donc même si Zelda n'est pas jouable, j'espère que ça vous plaira parce qu'on donne vraiment le meilleur de nous-mêmes. それとね、今今日僕が着てるこの T シャツ、これって何の T シャツかご存知ですか？ Est-ce que vous reconnaissez le t-shirt que je porte aujourd'hui? これ風のタクトで主人公のリンが着てるエビのシャツなんですけど、これおっさんの私が着てもあんまり似合わないんで、やっぱりこれはリンクに着てもらおうと思います。 Ouais, voilà, vous l'avez reconnu, c'est le motif que le petit Link porte dans The Wind Waker, sauf qu'à mon âge, vous allez peut-être trouver bizarre que je porte un t-shirt homard, donc on devrait plutôt le faire porter par Link. DLC の第2弾にはですね、このエビの T シャツ以外にもまたシリーズゆかりのコスチュームは追加されますので、それも期待してほしいと思います。Ce t-shirt homard donc sera bien présent dans le DLC 2 et il y aura bien sûr d'autres costumes propres à la série, donc écoutez, on espère que ça vous plaira, soyez un petit peu patients.
Parce que c'est vrai qu'on se demande pourquoi un homard le jour de la conférence de Zelda. En tout cas, voilà, merci de nous avoir fait cette petite présentation exclusive mondiale du deuxième pack de DLC. Voilà, l'Hôte des prodiges qui sortira cet hiver. Donc voilà, on attend tous, on prend notre mal en patience. Mais il nous semble qu'on a encore une petite chose à faire, n'est-ce pas? On a encore une petite chose à vous présenter. Il s'agit en fait du concours organisé, non, pas le concours, non, pardon, excusez-moi. C'est d'abord, oui, je me suis trompé, voilà, ça arrive. C'est pas grave, je vais d'abord vous parler évidemment des livres qui sont sortis pour le 30e anniversaire de Zelda, tout à fait. Il s'agit donc des recueils d'illustrations qui sont sortis alors au Japon. Bien entendu, alors il y a eu un premier recueil, les Masterworks, et le second et le troisième qui s'appellent à la fois Art et Artifacts, et ensuite il y aura les autres qui suivront un petit peu plus tard. Le troisième qui sortira sera lui entièrement consacré à la présentation et des documents de design de Breath of the Wild. Et donc ces livres sont aussi, tu me confirmes, prévus pour une sortie française. Oui, en France, la version française, hein, au mois de septembre. Tout à fait, au mois de septembre. Donc voilà, ça va être une bonne surprise pour tous les fans de Zelda en France. Bonsoir. Et donc, voilà, j'étais pressé d'y venir, mais vous allez très vite comprendre pourquoi. J'aimerais passer au résultat du grand concours organisé par Nintendo France à l'occasion de Japan Expo à propos des fanarts. Voilà, il s'agit d'un concours de fanart Zelda qui a été organisé pour la venue de nos 3 VIP de Zelda. Et donc nous allons tout de suite regarder qui a gagné, puisque ce sont messieurs Takehiko Nakano et Aonuma qui ont choisi eux-mêmes chacun leur dessin. Donc nous allons pouvoir regarder tout de suite. Alors tout d'abord, nous allons voir le prix Takizawa. Oh! Alors monsieur Takizawa, pourquoi ce choix? これありえないシチュエーションなんですよね。やった方ならご存知だと思うんですが、こうなっていたらみんな幸せだったはずっていう希望を描いてくれた作品だと思います。 C'est une scène impossible en fait dans le jeu, mais elle rendrait n'importe quel joueur heureux en fait si elle était possible. Donc j'ai trouvé qu'elle était très porteuse d'espoir. なのでそれがとても嬉しかったので選ばせていただきました。 En ce sens, hein, ça m'a vraiment beaucoup réjoui et c'est pour ça que j'ai choisi cette œuvre-là. Merci pour votre commentaire. Sans plus attendre, nous allons voir la sélection de monsieur Nakano. Alors pourquoi ça et ça? はい、これね、一目見て、なんだかここから目を離せなくなってしまって、で、こう眺めてるとね、なんだかね、こう悪い夢から覚めた時のような不思議な気分がするんで、すごく気に入ってます。 Alors en fait, hein, cette image, elle m'a complètement hypnotisé. J'arrivais pas à retirer mon regard de cette image. J'avais presque l'impression qu'elle allait me faire des cauchemars. En fait, elle est très très étrange. D'accord. あとね、これおそらくなんですけれど、なんか筆のタッチみたいのが見えるんで、これデジタルじゃなくてアナログで描いてるんじゃないかなと思うんですよね。そこもいいところだと思います。Ensuite, j'ai l'impression qu'en fait, elle a été réalisée non pas par ordinateur, mais plutôt de façon analogique, puisqu'on voit presque des coups de pinceau, pardon. Et pour moi, bah, c'était vraiment un bon point. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup pour votre commentaire. Et on va passer donc au troisième gagnant, le prix Aonuma. Oh. Alors, pourquoi ce dessin, monsieur Aonuma? ザコのモリブリンっていう絵ですけど、なんでザコがっていうことなんですけど、ザコ的ってね、ゲームの中で一番多く出会うキャラクターで、そのタイトルを代表するものだったりするわけですよ。それをこんなにね、とっても生き生きに描いてくれてて、これはこのブレス・オブ・ザ・ワイルドをね、表すのにふさわしい絵だと思いました。 Là, en fait, on voit dans cette œuvre une mise en scène avec des gobelins. Et pourtant, les gobelins, c'est les ennemis les plus récurrents. Et au final, c'est pratiquement des ambassadeurs du jeu. Et de les voir, en fait, comme ça, s'amuser ensemble, je trouvais ça vraiment super. Et bah, je pense que ça m'a fait quelque chose. Et voilà, je pense que ce dessin est très représentatif de Breath of the Wild. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre commentaire. Ce que je vous propose maintenant, c'est que nous accueillons les gagnants, ainsi que, comment dire, la princesse Zelda et ses amis, afin qu'ils puissent être directement félicités.
décidé par les créateurs de Zelda. Qui ont été réalisées spécialement pour Japan Expo, que vous avez peut-être déjà découvert sur les réseaux sociaux de Nintendo France. Voilà. Donc félicitations encore à vous trois. Merci beaucoup. Et merci aux charmants cosplayers de Zelda qui sont magnifiques. Voilà. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Et alors, j'ai envie de dire merci à vous aussi parce que malheureusement, nous manquons de temps et cette conférence touche maintenant, tristement, à sa fin. J'aimerais donc, vous et moi, que l'on remercie Monsieur Takizawa, Monsieur Nakano et Monsieur Aonuma d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Les trois mousquetaires de Zelda. Merci, merci. はい。聞いてください。Écoutez-moi. 今30詞って言葉がありましたけど、30詞って言えば実はですね 3DS のトライフォースヒーローズっていうゲームは実は日本ではトライフォース30詞っていうタイトルで売ってるんですよ。なんで、そのまんまの名前でフランスで売ったら皆さんに馴染みがあってよかったかなって今ちょっと思いました。 Ça me fait marrer parce que Greg vient d'utiliser le mot, voilà, les mousquetaires de Zelda. Or, je ne sais pas si vous saviez, mais que le nom japonais du jeu Triforce Heroes, pardon, au Japon, bah, en fait, c'est les mousquetaires de la Triforce. Et là, j'étais en train de me dire que si on avait sorti le jeu en français sous ce nom-là, peut-être qu'il vous aurait un peu plus marqué. ゼルダのアートの話いかがでしたでしょうか。30年をね超えて続くシリーズなのでまだまだ話したいこと尽きないんですけれども、今日の話を参考にお話しできなかったその他のタイトルも遊びながらね、これがどういうふうなアートが生まれてこのアートが生まれてくるのはどういうその生まれてきたのかっていうようなことを思いを巡らせていただけると嬉しいなと思います。 Voilà, donc j'espère que ces petites discussions sur l'art dans The Legend of Zelda vous a plu. Et il est vrai que la série, elle a déjà fêté, elle a passé la barre des 30 ans. Il nous reste encore tellement de choses en fait à vous raconter qu'on ne pourrait pas s'arrêter de parler si on avait l'occasion. Mais il y a évidemment beaucoup d'autres épisodes que nous n'avons pas pu aborder aujourd'hui malheureusement. Mais on espère que toutes les anecdotes qu'on a pu vous partager avec vous aujourd'hui vous permettront en fait d'imaginer par vous-même en fait comment ils ont été réalisés. Écoutez, merci beaucoup. C'est formidable de passer un super moment avec vous. Je vous demande encore une fois un tonnerre d'applaudissements pour Merci beaucoup. Allez, messieurs, allez saluer votre public. Je pense que vous avez mérité leurs applaudissements. Et merci aussi à Florent. Super traduction. Merci au top. Voilà. Merci à vous tous d'être venus. C'était la masterclass The Art of the Legend of Zelda. Merci à tous.